Le Roussillon est situé au-dessus de la vallée de Calavon, au cœur du Luberon. Même de loin, le village brille dans des tons chauds, rouges, orange et jaunes. Pratiquement aucun autre endroit en Provence n'est aussi fortement caractérisé par la couleur que le Roussillon. Ces couleurs ne sont pas seulement une toile de fond, mais elles racontent l'histoire du village, son travail, sa richesse et ses transformations. Le Roussillon semble presque flotter entre les cyprès, les pins et les oliveraies. Mais derrière la façade pittoresque se cache un passé qui est étroitement lié au sol sur lequel l'endroit a été construit. Les origines du Roussillon remontent à l'Antiquité. Les Romains utilisaient déjà les ressources naturelles de la région. Au Moyen-Âge, un endroit fortifié s'est développé sur le rocher, qui veillait stratégiquement sur les routes commerciales. En 10 000, pour la première fois, le Roussillon apparaît dans des sources écrites. Pendant des siècles, les seigneurs du village ont changé. Auparavant, comme toute la Provence, il est finalement devenu une partie de la France en 1481. Le village est resté petit, rural et fortement dépendant de la nature. Les guerres et les bouleversements politiques ne passèrent sans laisser de traces au Roussillon. Mais l'endroit devait toujours sa plus grande importance à ce qui se trouvait sous ses pieds. L'ocre. Le Roussillon est situé sur l'un des plus grands gisements d'ocre d'Europe. Pendant des siècles, la dégradation et le traitement de ce pigment de couleur naturelle ont été la source de revenus la plus importante dans la région. À partir du 1800, l'exploitation minière de l'ocre industriel a commencé pour le siècle. Le pigment a été utilisé pour les peintures, le plâtre, les tissus et plus tard aussi pour l'industrie chimique. Dans les mariages, des centaines de personnes travaillaient dans des mines, des éviers et des usines de séchage. L'ocre a fait connaître le Roussillon, bien au-delà de la Provence. En même temps, il a façonné l'image du village. Les maisons ont été peintes avec le pigment, les murs et les chemins ont pris les couleurs du sol. Mais le travail a été dur. La poussière, la forte pression physique et le revenu précaire ont déterminé la vie quotidienne des travailleurs. Avec l'avènement des couleurs synthétiques dans les 20 siècles, de l'exploitation minière ocre a de plus en plus perdu de l'importance. Après le déclin de l'industrie ocre, le Roussillon, comme de nombreux villages de Provence, était confronté à un bouleversement. L'agriculture seule ne suffit plus à maintenir la population. Aujourd'hui, le tourisme est le facteur économique le plus important. Cafés, galeries, petites boutiques et locations de vacances déterminent la photo. De nombreux résidents vivent directement ou indirectement du flux de visiteurs. Parallèlement, la communauté tente de préserver le patrimoine culturel. Le Sentier des Ocres, une ancienne zone minière, est aujourd'hui un sentier de randonnée protégé, un rappel du passé industriel, et en même temps une attraction touristique. Avec sa couleur unique, le Roussillon est l'un des villages les plus visités du Luberon, surtout pendant les mois d'été.
lorsque les immenses navires de croisière se lorent à Marseille, des milliers de visiteurs affluent chaque jour dans les rues étroites. Le tourisme de masse attire les revenus, les emplois et l'attention internationale. Dans le même temps, il pose des défis majeurs à l'endroit. Les problèmes de circulation, la hausse des prix de l'immobilier et la perte de calme et d'authenticité. Le Roussillon illustre de nombreux villages provençaux qui doivent équilibrer entre la nécessité économique et la protection de leur identité. Malgré, ou précisément à cause de ces contrastes, le Roussillon conserve son charme particulier. Ce ne sont pas seulement les couleurs, mais l'interaction du paysage, de la lumière et de l'histoire. Les heures lentes du matin où les ruelles sont encore silencieuses. La lumière chaude du soir qui plonge les façades en rouge doux. La vue sur les vignes et les champs de lavande au Mont Ventoux. Le Roussillon est un endroit qui non seulement veut être vu, mais expérimenté. Un village qui vit de son passé sans s'y arrêter. Le Roussillon est plus qu'un motif de carte postale. C'est un exemple du changement des régions rurales du sud de la France, du travail industriel à la mise en scène touristique. Entre préservation et changement, la place cherche son chemin vers l'avenir. Les couleurs de l'ocre rappellent le fait que tout ce qui compose le Roussillon est profondément enraciné dans le sol. Et peut-être est-ce précisément sa plus grande force, dans le lien entre la nature et le travail humain.